Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale quand on va parler de nucléaire et plus particulièrement du procès qui s'est tenu aujourd'hui à Bar-le-Duc. Enfin, première partie du procès car elle va se dérouler sur 3 jours. En effet, 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de la lutte contre l'installation d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans le sud de la Meuse. Ces personnes sont donc inculpées d'association de malfaiteurs. Écoutez, moi j'ai décidé d'aller pour voir, pour prendre la température, voir ce que les gens pensent. Et puis, puis voilà, donc je vous invite à me suivre lors de cette journée chaude et assez mouvementée. Et puis voilà, à tout de suite. Ils sont arrivés doucement, tous dans leur costume hors de prix, pour me faire entrer dans le rang. Et j'ai dit non merci. Ils m'ont proposé un salaire, de l'argent sans arrêt, sans répit, à ne même plus savoir qu'en faire. Et j'ai dit non merci. Ils m'ont dit d'éteindre mon regard, tirer un trait sur mes envies, remettre l'essentiel à plus tard. Et j'ai dit bonjour, Patrice de Greenpeace. Nous sommes présents ici pendant le procès des malfaiteurs de Bure pour soutenir justement les prévenus parce qu'il y a des poursuites, disons, des lanceurs d'alerte qu'on considère abusives. D'ailleurs, il y a le même genre de poursuite qui va concerner 34 activistes de Greenpeace le 29 juin prochain à Valence pour être rentrés dans une centrale nucléaire, celle du Tricastin, il y a 2 ans, pour dénoncer la prolongation de la durée de vie des centrales de plus de 40 ans. Et notamment le Tricastin, qui est une des plus vieilles centrales de France, et avec des défaillances techniques avérées. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Nous attendons bien sûr qu'un non-lieu soit prononcé à la suite de ce procès, qui est un procès qui ressemble plus à une mascarade et à un acharnement judiciaire politico-judiciaire plutôt, je dirais, contre les lanceurs d'alerte. Et je pense qu'ici à Bure, il y a eu vraiment une répression vraiment hors norme par rapport aux ferreux qu'on peut reprocher aux prévenus. Très bien, merci beaucoup. Blanche-Neige est exténuée, à passer la nuit à pleurer dans le jardin seul en souffrance. Alors d'où on vient de la région de Tours. On fait partie d'un collectif autour de la centrale d'Avoine, Chinon, et on fait aussi partie d'un rassemblement de diverses associations et collectifs qui sont à militer autour des centrales nucléaires qui sont basées sur la Loire. Donc nous, on est pour l'arrêt direct, l'arrêt immédiat des réacteurs, parce que plus on consomme de combustible uranium, plus on produit de déchets, et c'est quelque chose qui est sans fin. Donc nous, on veut l'arrêt des réacteurs, l'arrêt du nucléaire. On veut apporter notre soutien à tous ces gens qui luttent à Bure. Nous, on est venus à plusieurs reprises les uns et les autres, et effectivement, on se rend compte que l'enfouissement des déchets, c'est un problème pour les générations à venir. Continuer Bure, si on peut en rajouter sur la question, c'est aussi permettre en fin de compte que les lobbies nucléaires continuent en disant bon voilà, on va construire d'autres centrales nucléaires, on va produire des déchets, mais vous inquiétez pas, on va les enfouir. Donc on ne veut pas, nous, participer à ce genre d'exercice qui est grave pour les générations futures. Ce qui va permettre de régler la question du nucléaire, c'est de l'arrêter, point barre. C'est ça. Ah, parfait. Ça y est, me voilà couleur locale, du coup violet et jaune. On vient
peu tout, c'est normal parce que le but c'était d'avoir un look malfaiteur, malfaiteur à paillettes. Ça se voit beaucoup. Malfaiteur à paillettes, malfaiteur queer. Et oui. Alors je m'appelle Michèle Rivasi, je suis députée européenne Europe Écologie Les Verts. C'est en 86, j'avais fondé la CRIRAD, qui est un laboratoire indépendant de mesure de radioactivité, pour s'opposer aux mensonges d'État, parce qu'à l'époque on disait que le nuage avait évité la France. Et bien vous voyez, je continue à me bagarrer toujours par rapport au nucléaire, parce que là, aujourd'hui je suis là pour soutenir ces militants qui ont été traités d'associations de malfaiteurs, tout ça parce qu'ils ont manifesté leur opposition au site de stockage de déchets radioactifs à Bure. Et je trouve ça très grave, c'est-à-dire que maintenant on manifeste, eh ben on est criminalisé. Et ils ont mis tout un arsenal de mesures pour les suivre, pour capter leurs mails, pour... Vous voyez, c'est du harcèlement en fait, que l'État fait maintenant parce qu'ils veulent imposer ce projet qui est énorme, qui coûte une fortune, mais surtout qui ne résout aucun problème. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de diminuer la radioactivité des déchets radioactifs. Donc la solution trouvée, c'est de les mettre en grande profondeur. Or, tous les exemples dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ont montré qu'il y a des risques énormes parce qu'un déchet radioactif produit de l'hydrogène. Et s'il produit de l'hydrogène au-delà de 4%, ça peut exploser. Et il y a énormément d'étincelles potentielles, vous voyez, dans un site de stockage parce qu'il y a des camions, il y a des batteries, etc. Et ça peut entraîner des explosions. Il peut y avoir aussi des incendies, ça a été le cas à WIP aux États-Unis, où il y a eu un incendie, pendant 3 ans, plus personne ne pouvait y accéder. Et puis il y a un problème de réversibilité, on nous dit mais faites pas de soucis, on pourra toujours aller rechercher des flux radioactifs. Mais non, ils sont en train de faire des alvéoles où ils veulent mélanger 4 à 5 000 fûts. Si jamais il y a un fût où le couvercle s'en va, où il fissure, etc., personne n'ira le chercher. Parce qu'après, il y a des problèmes, si vous voulez, de radioprotection vis-à-vis des travailleurs. Donc c'est vraiment un projet où il faut s'opposer. Et à la fois, il faut défendre la relaxe de ces militants, et à la fois, il faut dire non à ce projet stupide qui peut occasionner des risques de contamination à moyen et à long terme. D'accord. Et du coup, donc aujourd'hui, vous êtes là pour quoi exactement? Le but de votre présence ici aujourd'hui? Eh bien, le but de ma présence, c'est de soutenir ces militants. Parce que si ces militants sont accusés, ça veut dire qu'il n'y a plus d'expression libre en France. Il est tout à fait normal que vis-à-vis d'un projet aussi stupide, il puisse y avoir des militants qui disent non. Il puisse y avoir des militants qui aient la possibilité d'exprimer leur position avec des arguments. Il y a énormément d'ouvrages ici, vous avez plein d'experts qui sont venus aussi soutenir ces militants parce qu'on veut une société démocratique, on ne veut pas une dictature nucléaire. Très bien, merci beaucoup. France et les 7 nains sont en vacances. Son prince charmant est parti avec une blonde tailleur Gucci. Les mouchoirs et l'aspirine n'ont pas grand chose d'un happy ending. Bien que l'on soit bien assis, le générique est terminé. Tu le sais, que rien ne se passe dans la vie comme dans les contes de Disney. Comme dans les contes de Disney. Samedi soir et comme toujours, Aladdin boit dans l'arrière-cour du mauvais rouge et des sanglots. C'est pas si bien la vie de château. Cendrillon s'est enfumé, la tête au fond du cendrier. Et dans une fête à overdose où l'on s'injecte de drôles de choses. Bien que l'on soit bien assis, le générique est terminé. Tu le sais, que rien ne se passe dans la vie. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir derrière moi ici, avec les forces de l'ordre, ça rigole pas. Ils ont mis les moyens.
que sur une vidéo de ma télé sans au moins un petit plan d'eau, bah voilà. Et voilà, le petit plan d'eau il est là, on peut continuer. Et là, sa petite pause rafraîchissement, il doit faire pas loin de 30 degrés dehors, la vache. Et ça fait du bien, voilà. Allez hop, un petit peu d'eau et puis bah, c'est reparti. Allez hop, là c'est parti. On commence à foutre le bordel. Je serais de savoir, ce genre de manifestation, quel est l'impact que ça peut avoir en fait sur le procès en lui-même? C'est surtout une manifestation. Alors, c'est avant tout une manifestation contre le projet civil et contre l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est aussi, puisque le procès se tient, l'occasion de renouveler le soutien de toutes les personnes qui s'opposent à ce projet, leur soutien, leur solidarité aux personnes qui sont prévenues et qui comparaissent devant ce tribunal. Et voilà, c'est la fin de cette première journée de manifestation. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y aura encore des activités qui seront proposées demain et après-demain, donc pendant toute la durée du procès qui va se tenir pour les 3 prévenus dans le cadre de la lutte contre l'implantation de CIGEO de Bure. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous renseigner sur le nucléaire, ce que c'est. Comme qui dirait, il vaut mieux avoir un avis éclairé qu'un avis par principe. Allez-y. Bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Ça me fera grandement plaisir. Merci.